Bienvenue dans ce journal. Au Centre national d'aguerrissement de Samako, des opérateurs de la force spéciale de l'air ont officiellement achevé leur formation. Une première cohorte d'élite célébrée en grande pompe sous la présidence du général de division Oumar Diarra, ministre délégué auprès du ministre de la Défense et en présence du chef d'état-major général des armées, Élysée Jean Dao. Entre démonstration de force et remise d'insignes, retour sur cette cérémonie avec Abdoulaye Sako. Les forces spéciales constituent un outil stratégique par excellence, capable d'intervenir là où les circonstances exigent rapidité, discrétion, précision et efficacité. Les forces spéciales de l'armée malienne, l'alliance de l'improbable, puissance, efficacité, célérité et par-dessus tout, discrétion absolue dans l'exécution de chaque mission. Elles sont appelées à accomplir des missions complexes, dans des environnements particulièrement hostiles, souvent loin de tout soutien immédiat. Cela s'acquiert grâce à une formation exigeante et notamment très sélective. Pour répondre à ces exigences, il faut posséder une volonté exceptionnelle, un courage à toute épreuve, une discipline irréprochable et une capacité permanente à agir avec lucidité dans les situations les plus difficiles. La première cohorte des opérateurs de la force spéciale de l'armée de l'air rejoint la grande famille des forces spéciales de l'armée malienne. Aujourd'hui, elle est apte et digne de porter l'insigne, le Saint Graal. Des mois durant, ces hommes ont interrogé et dépassé leurs limites physiques et mentales et souvent dans les conditions les plus difficiles. À compter de ce jour, vous porterez avec honneur les attributs qui distinguent les forces spéciales. Ces insignes ne doivent jamais être considérés comme de simples décorations. Ils représentent la confiance que la nation place en vous. Ils symbolisent les sacrifices consentis durant votre formation. Ils rappellent les valeurs qui doivent guider chacun de vos actes. L'honneur, la loyauté, le courage, l'intégrité et l'esprit de service. Faites preuve d'humilité dans la victoire. Faites preuve de détermination dans l'adversité. Faites preuve d'exemplarité en toutes circonstances. L'insigne que vous recevez aujourd'hui n'est pas une récompense définitive. Il constitue une responsabilité supplémentaire. Il vous engage à maintenir en permanence les standards élevés qui caractérisent les forces spéciales. Vous êtes désormais appelés à devenir des exemples pour vos camarades, des références dans vos unités et des combattants capables de répondre présents chaque fois que la nation fera appel à vous. Mais attention, au sein des forces spéciales de l'armée malienne, rien n'est acquis et les hommes ne dorment jamais sur leur laurier. L'obtention de cette première qualification ne constitue pas une finalité. Après cette cérémonie, les opérateurs entameront une phase d'acculturation opérationnelle destinée à confirmer sur le terrain leur capacité à s'intégrer pleinement dans les forces spéciales. Cette ultime étape permettra de vérifier dans les conditions réelles du service leur aptitude à embrasser durablement cette vocation exigeante et à construire une carrière au sein de cette unité d'élite. Ainsi, la cérémonie de ce jour ne marque pas l'aboutissement d'un parcours, mais plutôt le début d'un engagement encore plus exigeant au service de la nation. Cette première cohorte des opérateurs de la force spéciale de l'armée de l'air est la pièce du puzzle qui vient la compléter. Elle est la preuve d'une armée qui ne cesse de monter en puissance et fait preuve de professionnalisme sur le terrain. L'échantillon, donc je dirais, de force spéciale air qui manquait vient d'être mis à disposition. Donc cela permettra donc au commandant de force spéciale, donc à l'armée malienne, alors de pouvoir mener des opérations spéciales beaucoup plus complètement. Nous sommes engagés dans un processus de construction, de consolidation des acquis qui nous permettra non seulement d'avoir ces capacités qui vont aller avec tout ce que nous imaginions, parce qu'avec aussi les changements d'environnement opérationnel qui aujourd'hui est le nôtre, donc les capacités développées nous permettront de prendre en compte tout ce qu'il y a comme menace pour que nous puissions vraiment donner un coup d'arrêt à l'ennemi. Pour le chef d'état-major général des armées, il faut maintenir le cap pour en venir à bout des leaders terroristes. Je voudrais dire à tout le monde que aujourd'hui,
cette montée en puissance est la preuve du sérieux que nous voyons dans le comportement des hommes, le sérieux que nous voyons dans leur engagement. Donc j'appelle tout le monde, les collègues, à continuer sur cette lancée-là, aux encadreurs, aux formateurs et à tout le monde pour que l'on puisse atteindre les objectifs politiques qui nous ont été fixés dans le cadre de la conduite des opérations. Et sur le terrain, la théorie laisse place à une démonstration de puissance, exercice de tir de haute précision, réactivité face à l'ennemi. Ils ont prouvé l'étendue de leur savoir-faire tactique. Ces opérateurs sont désormais prêts à être déployés là où le devoir les appellera pour la défense de la patrie. Le vendredi 12 juin 2026, les centres de spécialisation du génie à Sénou a vibré au rythme de la cérémonie de fin de formation de la deuxième vague du contingent 2023. 94 nouveaux sapeurs fin prêts à rejoindre les théâtres d'opération. Suivant ces reportages. Face aux officiels, 94 sapeurs, dont un personnel féminin, affichent une mine fière et déterminée. Ils marquent ainsi la fin de 3 mois d'un parcours intense et exigeant. Parmi eux, un homme s'est particulièrement illustré, le soldat de deuxième classe Mathias Damélé, major de cette promotion. Pendant 12 semaines, ces hommes et cette femme ont ingurgité un programme dense, tactique, topographie, RSA et génie des combats, un socle solide pour faire d'eux de véritables techniciens du terrain prêts à appuyer les unités de première ligne. Vous rejoignez désormais les rangs des sapeurs appelés à jouer un rôle déterminant dans le soutien des opérations, la mobilité des forces, la contre-mobilité, la fortification des infrastructures et la participation au développement national. Le génie militaire constitue l'un des piliers essentiel de notre outil de défense. Ces missions exigent compétence, rigueur, courage, esprit d'initiative et de sacrifice. Les défis sécuritaires auxquels notre pays est confronté nécessitent des hommes hautement qualifiés, capables d'intervenir dans des environnements complexes et souvent hostiles. Je suis convaincu que les connaissances acquises au cours de cette formation vous permettront de répondre efficacement à ces exigences. Devant ces nouveaux spécialistes, le directeur adjoint du génie militaire, le colonel-major Abdourahmane Wologem, a rappelé les exigences de leur nouvelle vie. À vous, jeunes sapeurs du génie, je lance un appel solennel. Faites de l'héritage de nos Zulus anciens, et particulièrement celui du feu général d'armée Sadio Kamara, une source permanente de courage, de résilience et d'engagement. Que son exemple vous inspire à servir avec honneur, à accomplir vos missions avec professionnalisme et à placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération. Le Mali a besoin de soldats compétents, disciplinés et animés par un esprit de sacrifice. Notre pays traverse des périodes qui exigent de chacun de nous un engagement sans faille. Les forces armées maliennes demeurent plus que jamais déterminées à défendre l'intégrité territoriale, à protéger les populations et à préserver la souveraineté nationale. Vous êtes désormais appelés à prendre toute votre place dans cette noble mission. La théorie cède ensuite la place à la pratique par des démonstrations d'arts martiaux parfaitement maîtrisées. Les récipiendaires ont prouvé leurs excellentes conditions physiques et leur aptitude au combat rapproché. Un défilé militaire impeccable et les traditionnels cocktails de fraternité ont mis fin à cette journée. Désormais dotée de compétences tactiques et techniques pointues, cette deuxième vague du contingent 2023 s'apprête à rejoindre ses affectations respectives avec un engagement sans faille au service de la patrie. Célébration du savoir-faire le mardi 9 juin 2026, 48 jeunes ont officiellement reçu leurs attestations de fin de formation au sein de la cour de l'association des femmes du camp AFC. L'événement placé sous la présidence du colonel-major Brahima Samaké, directeur du service social des armées, a été un moment fort qui ouvre de nouvelles perspectives d'avenir pour les récipiendaires. Les points avec Awa Gaussou Berthier.